Bonjour la poiscaille. Ça faisait longtemps. 6 mois sans EDK, une demi-année. Ça m'avait manqué, au moins autant que les trucs à la crise. Beaucoup de choses se sont passées entre temps, et si vous débarquez, que vous ne connaissez pas ces lettres EDK, ces espèces de trucs de sauvage, c'est pas grave, je vous explique. C'est l'épopée du Kundar, c'est-à-dire le nom de mon entreprise. Oui, ça fait très corporate et plan-plan dit comme ça, mais pour moi c'est un rêve d'avoir pu créer mon entreprise et de la faire grandir. Je vois vraiment ça comme une aventure, avec ces chemins un peu tortueux parfois, hein, comme on va y revenir, et j'essaye de vous le faire partager. Depuis ces 6 mois, il y a eu beaucoup de changements. Les têtes que vous avez connues jusqu'ici ont disparu. Je suis de retour chez moi pour travailler. Vous remarquez aussi que peut-être la chaîne Poisson Fécond avait un peu perdu de rythme ces derniers temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien on va voir tout ça, et bien plus encore, dans cette EDK 24. Et que se passe-t-il? Je ne tourne plus dans mes locaux professionnels. Oui, parce que dans les dernières EDK, qui remontent depuis la création du Kundar, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, eh bien je me mettais à tourner de là-bas. J'avais voulu faire les choses en grand et avoir de vrais petits bureaux où travailler. Moi et mon premier espadon. Alors j'étais tout content, j'y allais en vélo presque tous les jours. Je mettais à tout péter 15 minutes, sachant que j'ai vécu à Paris avant et que je pouvais me taper 1 heure de trajet en métro. C'est pas la même ambiance. Mais comme je vous l'ai dit, le Kundar a fait peau neuve, on va y revenir, et c'était l'occasion pour moi de me remettre à travailler de chez moi. Autant vous dire que lors du déménagement, c'était pas une masse à faire. Et on a rempli du sol au plafond un camion de 10 mètres cubes, alors que les locaux que je louais faisaient du 40 mètres carrés. Moi, vous savez, quand je prends un espace, j'ai tendance à le remplir. N'ayez pas l'esprit mal tourné, s'il vous plaît. Et il y avait des plantes, des lampes, des tables de partout. C'est une sorte de partie de Tetris géante, quoi. C'était un bordel. Et autant c'était pas évident avec le camion, autant ça l'était encore moins quand il a fallu tout remettre dans mon appart. Donc, comme à la vieille époque, je retravaille à mon bureau. Même si dans les faits, auparavant, quand je rentrais le soir, je me mettais aussi à bosser à mon bureau, quoi. La journée de travail ne s'arrêtait pas au moment où je rentrais à la maison. Ce qui m'embêtait, c'était que tout cet espace dans mes anciens bureaux, pour ainsi dire, ne servait à rien, quoi. On va dire qu'il y avait de la perte. Faut le dire aussi, j'ai pas envie de payer un double loyer, quoi. Pour la petite info économique, allez, on se lance. Mon appart de 60 mètres carrés actuel, je le paye 780 € par mois. Et je payais la même somme pour les bureaux. Le côté doublon, c'était un peu too much. Bon, après, vu le putain d'emplacement où je suis, à Grenoble, si j'avais l'équivalence à Paris, il y aurait un loyer à peu près 4 fois plus élevé. C'est donc plutôt un bon deal. Puis j'ai vu sur les montagnes. C'est un petit plus. Après, si vous ne reverrez pas mes anciens espadons, c'est-à-dire employés, c'est la vie, j'ai envie de dire. J'en ai de nouveaux, ils bossent ici, avec moi. Pensez pas que je leur ai casé un bureau entre la poubelle et la machine à laver. Ils ont une vraie pièce aménagée spécialement, avec tapis et plantes, bon ça c'est le petit plus, hein, on se refait pas. Puis entre nous, le décor des salons de bizarrerie, quand il ne sert pas, c'est-à-dire 99% du temps, bien pour nous ça fait office de coin détente. Mais avant de parler de ce que nous réserve le futur, parlons du départ des anciennes têtes de la bande de Poisson, que vous avez peut-être déjà connu, et de ce qui s'est passé ces derniers mois. Bon, au risque de donner un petit air de rubrique nécrologique à la chose, c'est pas grave, on y va. Et on commence avec Romain, mon ancien coloc. Vous avez déjà dû le voir intervenir dans pas mal de mes vidéos. En même temps, on était très proches, et on avait même créé une chaîne de jeux vidéo en commun, Quantic Shark. Certains se demandent donc tout naturellement, tiens, dis donc, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et c'est normal. Depuis qu'il est parti vivre avec sa copine, nos rapports ont commencé à se distendre. Depuis que j'avais mes locaux professionnels aussi et que je passais du temps pour m'occuper du Kundar. Et je ne trouvais plus le temps pour bosser avec lui sur notre chaîne. Il continuait pourtant à venir dans les locaux du Kundar pour bosser sur sa propre chaîne YouTube. Mais il ne faisait plus vraiment partie de l'équipe en tant que tel. Je ne veux surtout pas l'embêter dans sa vie maintenant, j'espère qu'il se porte bien. Mais il me soutenait pas dans l'adversité et dans les situations difficiles que j'ai dû passer. Et un soir, après une longue discussion que j'ai eue avec lui, je lui ai dit que je préférais qu'on s'arrête là. Plus tant qu'on n'a pas sorti de vidéo, Quantic Shark est donc bel et bien terminé. C'est tout pour ça. Pour réaliser Fuscade, j'ai embauché un espadon codeur, Dimitri. On a bossé de longs mois sur ce jeu vidéo, et on a enfin réussi à le sortir. J'avais déjà sorti 2 vidéos à ce sujet pour m'expliquer, donc si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers celle-ci. Vous savez par exemple que la dernière ligne droite a été plutôt houleuse. Et la vérité à ce sujet, c'est que toutes les critiques et les haters qui se sont jetés sur nous, souvent c'était juste de la méchanceté gratuite, l'ont impacté de son côté un peu plus que prévu. Il a donc préféré, et j'étais d'accord avec lui, arrêter son aventure avec le Kundar pour se consacrer à des projets plus perso. Moi-même, toute cette polémique, ça m'a impacté. Après, on dirait pas comme ça, mais je suis quand même coriace et il m'en faut quand même beaucoup plus pour me décourager. On a donc tenu bon face à la tempête, et le jeu est quand même sorti, et il a même été récemment greenlighté. Autrement dit, il a été accepté par Steam pour sortir sur sa plateforme. Je vais donc continuer à le peaufiner et à prendre en compte les critiques constructives avant de le soumettre sur la plateforme. Je vous tiendrai au courant. Après, petite parenthèse, c'est que entre mon ancien codeur et moi-même, il y a un truc tout con, mais c'est tout simplement qu'on n'était pas fait pour travailler ensemble. J'ai mis du temps à m'en rendre compte et lui aussi. On a fait vraiment des efforts, lui et moi, pour y arriver. Je vous explique. Naïvement, pour moi, avant, je pensais que l'entreprise, C'était simple, le patron paye le salarié fait le travail, point. Le souci c'est qu'on n'est pas des machines. On est tous humains avec nos plus et nos moins, moi comme tout le monde. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous faire cette réflexion, ou l'occasion de le vivre si vous n'êtes pas encore dans le monde du travail, mais quand on signe un CDI,
le fameux contrat à durée indéterminée, dont tout le monde rêve, on va dire. C'est comme signer un contrat de mariage. Bon, si ce n'est que le patron et le salarié ne s'engagent pas à coucher ensemble. Mais je veux dire, comme avec le mariage, chacune des parties fait un pari sur le futur qu'ils continueront à être ensemble. Pour le meilleur comme pour le pire. Sauf que les divorces, ça existe, pour des tas de raisons. En France, par exemple, les statistiques indiquent que plus de la moitié des couples divorcent. Et là, pour vous dire, j'ai vraiment ressenti ça. On a vécu beaucoup de choses ensemble, j'ai appris beaucoup aussi, et je compte bien à ce que ça me serve dans le futur. L'idée, c'est de toujours faire plus et toujours d'aller de l'avant. Et on termine avec Félix, le premier espadon de la bande. C'était donc mon monteur vidéo, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, enfin c'est un petit peu tard maintenant. Concrètement, il s'occupait donc avec moi du montage de mes vidéos. Et on peut dire que là aussi, il y a eu un divorce. Après, pour des raisons encore différentes. Ensemble, nous avons fait le tour de ce qui pouvait être fait, et on a vraiment ressenti, lui comme moi, qu'il était temps que chacun d'entre nous prenne le large. Le départ des autres a été aussi l'occasion pour lui d'ouvrir une nouvelle page. Et comme avec Romain et Dimitri, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments de doute, des moments beaucoup plus fun quand même, où on s'était bien marré. Et je ne pensais pas que dans une entreprise, ça puisse être aussi mouvementé. Vous savez, les entreprises françaises, on nous dépeint quelque chose de quand même très plan-plan, où on est à son bureau, comme ça on bosse, et ça dure toute une carrière. Bah dans la réalité, c'est pas comme ça. Bref, Félix, c'était mon premier espadon, le premier qui m'a fait prendre conscience de mes responsabilités et de ma position. Et en même temps, de son côté, j'étais son premier patron avec qui il bossa aussi longtemps. Et c'est clair que ça n'a pas toujours été facile de me situer dans mon rôle. Donc je le remercie d'avoir été compréhensif et patient. Là encore, quand on parle entreprise, on voit toujours le côté on gagne du fric pour vivre, alors que on met jamais en avant le côté enrichissant. Et pourtant, il est clair que moi, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup d'aspects de moi-même que j'ignorais. Je reprends donc maintenant complètement le montage de mes vidéos. Après, dans les faits, vous ne devriez pas voir beaucoup de différence, étant donné que même quand il était là, je supervisais beaucoup son travail. Alors évidemment, pour ceux qui se posent la question, pour notre partie de jeu de rôle que j'avais commencé avec Félix et Dimitri, on est d'accord que ça va être compliqué sans eux. Je suis donc vraiment désolé pour ceux qui attendaient encore et toujours une éternelle suite. Dans la réalité, j'avais prévu de vous la donner bien plus tôt, mais les retards par rapport à la chaîne et des petits pépins lors du tournage a fait que ça ne s'est pas fait au final. Considérez cette première vidéo comme une sorte d'essai donc. Rien ne dit qu'une nouvelle et véritable saga ne sortira pas dans le futur. Après, s'il y a certaines choses que je pourrais confesser de mon côté, c'est que le fait d'être un jeune créateur d'entreprise m'a fait tomber dans pas mal de pièges et erreurs du parcours. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment pas évident. Il faut gérer des tas d'aspects. La chaîne YouTube, le public, les clients que je peux avoir parfois, les finances de l'entreprise, les rapports humains. Et j'ai toujours souhaité que l'ambiance soit bonne au Kundar et qu'on soit ravis de travailler ici. Mais, dans les faits, l'objectif n'a pas été complètement rempli. Je le sais bien, et ça me frustre. C'est pour ça qu'avec les nouveaux venus, j'ai appris de mes erreurs, et outre la déco sympathique, il y aura par exemple des repas ensemble offerts par le Kundar, ou encore une fois par semaine des activités en commun, comme par exemple des parties de jeux de rôle ou de société, ou encore même parfois des escape games si vous connaissez, voilà et j'en passe. Et justement, on en parle, parlons de ces nouvelles recrues. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà croisé dans les mails ou dans les commentaires, c'est Elwen. Elle est au Kundar depuis novembre 2016. Elle tient pour ainsi dire le rôle de super secrétaire. Et super à bien des égards. Vous savez, tous les mails pro et bizarres qui s'entassent sur mes boîtes mail, elle s'en occupe. Quand il s'agit de recruter, à trier les perles rares des profils un peu douteux, elle s'en occupe. Elle met d'ailleurs beaucoup de cœur à l'ouvrage. Si vous avez par exemple une chaîne YouTube qui en vaut la chandelle, à me recommander dans les coups de pouce pour que j'en parle en fin de vidéo, Elwen se fera une joie d'y répondre, même si dans les faits, la sélection est plutôt rude. Vous pourrez aller lui témoigner votre amour dans la foulée, ça fera boum boum à son petit cœur. Parce que moi à l'époque quand je m'en occupais, avec la montagne de travail qui m'attendait à côté, je peux pas dire que j'étais toujours très consciencieux à la tâche. Oh, et ça lui arrive aussi de supprimer des commentaires sous mes vidéos, sans aucun fond construit. Du style nique ta mère. Elle me donne aussi un coup de main pour la rédaction et le tournage des vidéos. Et j'ai un prochain espadon qui viendra grossir les rangs du nom d'Alex, qui sera ni plus ni moins que mon futur codeur pour mon aventure dans les jeux vidéo. Mais cette fois, pas question de vous dévoiler trop vite ce qu'on va faire. J'ai bien retenu la leçon, on va éviter d'avancer des projets qui ne sortent que dans 600 ans. Juste, je pense avoir de bonnes surprises à vous montrer dans les mois à venir. Et enfin, la dernière nouvelle recrue, c'est toi. Oui, peut-être toi derrière l'écran. Bon, je m'explique. Depuis un bon moment maintenant, l'idée me trotte dans la tête d'ouvrir un espace de contribution pour que les gens puissent me soutenir financièrement. Bon, prosaïquement, je pense qu'il s'agirait d'une page Tipeee. Et je ne vous dirai pas que j'ai besoin de ce Tipeee pour m'acheter à bouffer ou payer mon loyer, parce que ça serait faux. L'argent des pubs et des quelques rares partenariats que je fais sont suffisants pour ça. Mais ce Tipeee, au contraire, aurait une saveur bien particulière. Ce serait une sorte d'accélérateur, pour vous comme pour moi, pour voir les rêves du Kundar devenir réalité. Vous savez ce tatouage sur mon torse, que j'avais remontré ni vu ni connu dans ma dernière vidéo, et si je me suis fait tatouer, même aussi gros, le logo du Kundar sur mon torse, c'est une démarche un petit peu extrême, c'est vraiment que je crois en lui et que je crois en son futur. Je mets toute mon énergie pour que ça devienne un grand arbre. Qu'importe le nombre de climats durs qu'il devra endurer. Bon, c'est dur de ne pas paraître gnangnan après avoir dit ça, mais c'est vraiment l'idée. Donc pour revenir à Tipeee, on est d'accord que statistiquement, il y a très peu de personnes qui font des donations. Mais c'est pas un problème puisque même avec une petite minorité, ça suffit largement. Et si je vous parle de ça, justement, c'est pour avoir votre avis là-dessus, savoir ce que vous en pensez.
si ouvrir une page Tipeee ce serait une bonne idée. Elwen et moi on sera au taquet dans la section commentaires. Et de mon côté, si j'ouvrais une page de dons, qu'on soit d'accord, hein, que vous donniez ou pas, ça n'aurait aucune incidence. Je continuerai à faire des vidéos, je continuerai à faire mes projets, quoi qu'il en coûte. C'est un accélérateur comme je l'ai déjà dit. L'argent n'est pas une fin, mais simplement un moyen de réaliser ce qu'on veut. Et si ce projet se lançait, j'ai déjà réfléchi avec Elwen à plein de petites contreparties sympathiques. Et d'ailleurs, petit détail qu'on avait trouvé marrant, le donateur recevra la mention d'Hippocampe et verra son nom inscrit dans les bâtisseurs du Pundar aux côtés des espadons. Alors à vous de nous dire si vous êtes chaud, peut-être futur Hippocampe. Et on termine sur le concept des guppies. Un guppy, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un petit poisson qui vit en général en bande avec ses congénères dans les eaux plutôt chaudes du globe, et qu'on peut trouver de toutes les couleurs comme une boîte de crayons. Mais surtout le guppy est le nom donné aux stagiaires qui pourraient bosser au Kundar. Le vocabulaire marin, que voulez-vous. De base, moi faut savoir que j'étais assez réticent à l'idée d'avoir des stagiaires, et ce n'est que très progressivement que mon opinion a évolué. Donc si vous avez des compétences que vous trouvez utiles pour le Kundar, pour un stage, qui est tout sauf un truc d'observation de poissons rouges, que vous êtes sérieux et motivé, n'hésitez pas à postuler. Et bien voilà, je vous remercie, je te remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. La chaîne Poisson Fécond va reprendre de plus belle, comme à la vieille époque. Le but des EDK, comme je l'avais déjà dit dans d'anciennes, c'est aussi de vous donner la motivation à vous, à toi, si tu as des projets, de les entreprendre. Alors vas-y, fonce.